Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours Abdurrahman le Vietnamien, donc rebonjour à toutes et à tous. Vous faites un travail fantastique jusqu'à présent. Vous avez déjà découvert la lettre Alif, les familles Ba, Ta, Tha, ensuite Jim, Ha, Ra, et ensuite Del, Zel, Ra, Zey. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau groupe de quatre lettres qui partagent une forme de base très similaire. La clé pour les distinguer sera, une fois de plus, la présence ou l'absence de points, mais aussi un son légèrement différent pour certaines d'entre elles. Partie 1. Rappel et introduction au nouveau groupe. Petit rappel rapide pour garder nos bonnes habitudes. On lit toujours de droite à gauche. Toutes les lettres s'attachent avant et après, hormis 6 lettres. Alif, Del, Vel, Ra, Zey. Et le waouh. Celle-ci s'attache avec la lettre d'avant, mais pas celle d'après. Mais on verra ça dans une autre vidéo plus en détail. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les lettres sin, shin, sad, dad. Vous allez vite voir qu'elles sont comme des sœurs. Elles ont des bases communes, mais chacune a sa propre personnalité sonore et visuelle. Partie 2. Présentation des nouvelles lettres. Commençons par une lettre que vous connaissez très bien en français, la lettre sin. Donc la lettre sin, regardez bien cette lettre, quand elle est toute seule, elle a une forme comme une sorte de deux petites dents, puis une grosse dent. On commence par deux petites dents, ensuite une grosse dent. D'accord? Et elle n'a aucun point. Le son de la lettre sin en français, c'est comme le son S, comme dans soleil ou sac. C'est un son doux et clair, comme un sifflement. Dites après moi. Sin, sin. La sortie de la lettre sin, le bout de la langue se colle à la face interne des incisives inférieures, donc des dents d'en bas. Exactement comme la lettre zey. Exemple, dans la langue arabe, on a samaka, samaka, qui veut dire poisson. Passons maintenant à sa sœur avec des points, la lettre shin. Donc la lettre shin, voici la lettre shin. Sa forme isolée est exactement la même que la lettre précédente, la lettre sin. Deux petites dents, puis une grosse dent. La seule différence, elle est cruciale et c'est qu'elle a 3 points au-dessus de ses dents. 3 points au-dessus. Exactement les mêmes points que la lettre tha, donc en triangle. Le son shin fait le son ch en français, comme chat ou chaussette. C'est un son doux. Alors répétez après moi. Shin, shin. La sortie de la lettre shin, le milieu de la langue se colle au milieu du palais supérieur. Shin. Exemple, en langue arabe, shems, shems, qui veut dire le soleil. Maintenant, nous allons passer à une autre paire de lettres qui se ressemblent beaucoup, la lettre Sad. Donc la lettre Sad, regardez la forme de la lettre Sad, elle est différente des lettres précédentes. Elle a une sorte de boucle aplatie sur la droite, puis elle descend avec une longue courbe vers le bas, la fameuse grosse dent, similaire à la lettre Sin, et elle n'a aucun point. La lettre Sad fait aussi le son S, comme Sin, mais attention, c'est un S emphatique. C'est un S prononcé avec l'arrière de la langue qui doit monter vers le haut du palais. Imaginez que vous avez un peu la bouche pleine. Alors dites après moi, Sad, Sad. Exemple, en arabe, Salat, Salat, qui veut dire prière.
Les lettres emphatiques sont au nombre de 7 dans la langue arabe, dans l'alphabet arabe plus précisément. On a la lettre Kha, qu'on a vu précédemment, Sad, Dad, qu'on verra dans cette vidéo, Ta, Va, qu'on verra dans la vidéo prochaine, et Qaf, Rain, qu'on verra plus tard. Le restant des lettres étant amincies, il est donc important de connaître ces lettres emphatiques car beaucoup de personnes font des erreurs de prononciation dans le Coran, du moins lors de la lecture du Coran ou dans la langue arabe. Par exemple, qalb, qalb, qui veut dire cœur. Si j'utilise pas ces lettres de façon emphatique, je dirais kelb, kelb, qui veut dire chien. Alors ne soyez pas étonné si votre maman s'énerve lorsque vous lui dites un ti kelbi, qui veut dire tu es ma chienne, alors que vous vouliez dire à la base des mots doux comme un ti qalbi, qui est tu es mon cœur. Et enfin, sa sœur avec le point, la lettre Dad. Donc la lettre Dad, Dad, sa forme est identique à la lettre Sad, mais avec un point au-dessus. Dad est une lettre très particulière en arabe, souvent considérée comme la plus unique à cette langue. D'ailleurs, on appelle aussi l'oratout Dad, donc la langue Dad. Elle fait le son D emphatique. Donc la sortie de la lettre Dad, le côté de la langue doit toucher et appuyer fortement sur les molaires et les prémolaires supérieurs, ce qui correspond au petit carré bleu sur le schéma ci-dessus. Le bout de la langue aussi doit toucher la zone du palais située juste avant la gencive des incisives supérieures. Le contact est beaucoup moins appuyé que sur les molaires. Cette zone est représentée par des petits carrés jaunes sur la photo. Alors, répétez après moi. Dad, dad. Exemple, dans la langue arabe, daba, daba, qui veut dire yen. Donc, récapitulons ces deux paires de lettres. Nous avons appris aujourd'hui la lettre sin. Donc, c'est trois dents, dont une plus grosse que les deux autres, sans point. Donc, le son S. Shin. Donc, trois dents également, dont une plus grosse que les deux autres, avec trois points au-dessus formant un triangle. Le son Shin. Ensuite, Sad, une boucle arrondie et aplatie vers la droite, sans point. Le son S emphatique. Sad. Ensuite, la lettre Dad, une boucle arrondie et aplatie vers la droite avec un point au-dessus. Le son D emphatique. Dad. Partie 3, exercice et récapitulatif. Excellent travail. Vous avez maintenant une meilleure idée de l'importance des points et de la nuance des sons en arabe. Maintenant, je vais vous montrer des lettres et, dans un autre exercice, faire des sons. Et vous allez essayer de me dire quelle lettre il s'agit. Soyez très attentif aux points, mais aussi à la qualité du son. Est-ce léger ou emphatique? Dites mufaham en arabe. Êtes-vous prêt? Sad, sad, sin, sin, shin, shin, dad, dad. Êtes-vous prêt? Shin, 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 صاد 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 ضاد
ضاد ضاد ضاد سين 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 سين. Et récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons découvert les paires sin et shin et sod et dod. Nous avons vu que les points font la différence entre sin et shin et sod et dod. Le plus important, nous avons appris les concepts des sons légers comme sin et emphatiques comme sod et dod, ce qui est spécifique à la langue arabe. Bravo à toutes et à tous. Vous avez franchi une étape très importante aujourd'hui en distinguant les sons légers et emphatiques. C'est une marque de votre progrès. Votre mission pour la prochaine fois est de bien revoir ces 4 nouvelles lettres, de vous entraîner à les écrire et surtout, de bien pratiquer leur son. N'oubliez pas de revoir toutes les lettres apprises jusqu'à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt pour la suite de l'alphabet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos.